Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On regarde du côté des programmes du week-end avec vous. Vous avez toujours un temps d'avance sur nous. Le thème qui se dégage de vos écrans, ce sont les émotions, Philippe. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez les 6 émotions primaires qui avaient été identifiées par Darwin ? J'avoue que non. Alors il y a la peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. Et ce sont ces émotions qui sont au cœur d'une série documentaire qui est proposée par Planète Plus, des émotions qui sont visibles grâce à nos expressions faciales notamment, qui peuvent parfois nous trahir. Par exemple, quand vous souriez, Philippe, je peux savoir si c'est un vrai sourire ou un sourire de façade. Ah oui. Explication avec Paul Ekman, il est psychologue. Si vous voulez démasquer les faux sourires, regardez la peau entre le sourcil et la paupière. Cela ne bouge pas dans un faux sourire. Restez absolument immobile. Et vous pouvez faire semblant ? Ah ça, je ne vous le dirai pas. Voilà, comme ça vous êtes paré, Philippe. Génial. Avec tous vos invités, vous allez pouvoir scruter les visages pour C'est savoir si terrifiant c'est en des même temps, vrais. mais c'est génial. Exactement, des vrais ou des faux sourires. Mais est-ce que nous gérons les émotions de la même façon dans tous les pays ? Non, bien sûr, et c'est ça qui est assez passionnant. Le documentaire nous emmène d'ailleurs au Japon, où il n'est pas bon de montrer une quelconque émotion. Alors un économiste a eu une idée, parce qu'évidemment ça crée des frustrations de ne pas pouvoir montrer ses émotions. Lui a créé la thérapie par les pleurs. Il invite des personnes qui le souhaitent à se réunir dans une salle pour écouter des poèmes, des chansons, regarder un film et surtout se laisser aller à ses émotions. On dit qu'une seule larme peut évacuer le stress d'une semaine. C'est bien de pleurer au moins 1 ou 2 minutes par mois. Et je vous conseille de trouver le temps de pleurer. Moi, je fais ça le samedi. Et j'appelle ça mes pleurs du week-end. Vous pouvez aussi profiter de ces effets bénéfiques. Et je vous encourage donc à pleurer davantage. Alors c'est assez surprenant, mais ça démontre combien il est important au quotidien de savoir gérer la colère, la peur, la joie ou encore la tristesse, gérer à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. Et d'ailleurs, en parlant d'émotions, je suis certaine que vous avez ressenti une joie immense le dimanche 6 septembre. Je suis pas médium, mais je connais votre passion pour la Formule 1. Ah oui. Et ce jour-là, Julien Febvreau, le commentateur du Grand Prix sur Canal+, a perdu sa voix. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. C'est ça qui est beau dans le sport, c'est que ça procure des émotions qu'on n'arrive pas à avoir ailleurs. Et je suis sûre que vous avez crié aussi fort. Évidemment, j'étais en direct, il n'y avait pas la musique, j'étais en direct avec que la musique du moteur, mais j'étais comme un fou. C'était la victoire de Pierre Gasly sur le circuit italien de Monza. Un exploit à voir et revoir depuis les coulisses grâce à un documentaire de Canal+, qui est diffusé demain. Comme vous êtes un expert de la Formule 1, Philippe, vous savez que cette victoire française, on l'attendait depuis Olivier Panis, je dirais. Exactement, et ça fait 24 ans. Mais vous savez pourquoi Pierre Gasly, lui, s'en souvient très bien ? Parce qu'il a un moyen mémotechnique pratique pour s'en souvenir. La victoire d'Olivier, c'était 3 mois après que je sois né. Et je m'en rappelle, à mes 10 ans, c'est des souvenirs assez clairs. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de vainqueur français en F1, 15 ans qu'on n'en a pas eu, 20 ans. Et quand je suis arrivé en F1, en 2017, c'est une des premières questions qu'on m'a posées. On m'a dit, ça fait 21 ans qu'on n'a pas eu de vainqueur. Est-ce que vous serez le prochain vainqueur français de Grand Prix de Formule 1 ? Alors la réponse est oui, bien évidemment. Et puis quelle émotion de voir ensuite Pierre Gasly sur le podium, écoutant la Marseillaise la main sur le cœur. Mais vous allez surtout découvrir l'après-podium. Il est tout seul, assis sur ce podium, épuisé, perdu dans ses pensées. On sent qu'il veut prendre quelques secondes pour lui, pour apprécier ce moment, mais aussi penser à la course et au dernier mois, comme le raconte sa maman. On sait ce qui lui passe dans la tête quand il est là. On sait qu'il pense à tous ses copains qui sont plus là. Il pense à sa famille, il pense à beaucoup de choses. C'est très très fort. Oui, et puis on pense évidemment à Romain Grosjean aussi, Exactement. qui a vu la mort de très près. Exactement. Interview extraordinaire dans l'équipe hier à Lille, à lire. 28 secondes où il a frôlé la mort, il peut décomposer les 28 secondes qu'il a vécu, qu'il a subi. C'était le week-end dernier. Il n'y a sur pas le Grand que le Prix, sport, voilà. Eva, où il n'y a que le sport qui provoque ces émotions. Alors en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y a 2 domaines qui me procurent autant d'émotions intenses. Il y a le sport et puis la musique. Vous savez quoi ? Oui. Moi aussi. Eh ben voilà, moi je pense qu'on est assez nombreux dans cette position-là. Et ce soir, France 5 vous offre un opéra extraordinaire, La Flûte enchantée, l'œuvre magistrale de Mozart, un opéra en français, avec une mise en scène moderne, exubérante, colorée. On s'amuse à regarder ce spectacle. Quant aux voix, eh bien évidemment, elles nous transportent. Je t'écris l'asperture.
L'air de Papageno à découvrir ce soir grâce à cet opéra magnifique. Je récapitule, La science des émotions, c'est sur Planète Plus à 20h55. L'émotion de Pierre Gasly, c'est demain, samedi, sur Canal Plus à 14h25. Et puis l'émotion de l'œuvre de Mozart est à savourer sur France 5 ce soir à 20h50. Oui, de l'opéra en prime time. Quel bonheur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Eva Rock. Bon week-end. À lundi.